Le 9 octobre 2012, une jeune Pakistanaise, Malala Yousafzai, revenant d'une journée d'école dans un bus scolaire, se fait tirer dessus. Pourquoi? Elle allait à l'école. Pourquoi on en est arrivé à ce stade où le prix d'aller à l'école est de se faire tuer? Les extrémistes ont peur des livres et des stylos. Le pouvoir de l'éducation les effraie. Ils ont peur des femmes. Malala Yousafzai, militante en faveur des droits à l'éducation, a apporté ce discours à l'ONU en 2013. Le mot extrémiste désigne dans ce cas-ci les talibans. Premièrement, les talibans sont les membres d'un mouvement islamique, religieux et armé en Afghanistan. Ils étaient au pouvoir entre 1996 et 2001. C'est le 15 août 2021 que les talibans sont de retour en Afghanistan. Ce retour au pouvoir assure moins des droits pour les femmes, comme le droit à l'éducation. Les talibans imposent l'action de leur charia. De plus, ils interdisent les jeux, les musiques, les photographies et la télévision. Deuxièmement, le droit à l'éducation est important et nécessaire de le posséder afin de se préparer à la vie d'adulte. La Convention internationale des droits de l'enfant permet de garantir ce droit à l'éducation. Elle a été signée en 1989 par 195 États et l'éducation est l'un de ses 5 principes majeurs. Cette convention consacre 2 de ses articles à l'éducation, l'article 28 et l'article 29. Les États ayant signé cette convention s'engagent à lutter contre l'analphabétisme et l'ignorance. Cependant, un enfant sur 10 entre 6 et 11 ans n'est pas scolarisé et l'éducation est beaucoup moins accessible en Asie et en Afrique. Et la majorité des enfants n'étant pas scolarisés sont des filles. L'accès à l'éducation est moins accessible en raison des divers problèmes comme la pauvreté, le manque de sécurité, les catastrophes naturelles, les discriminations, les guerres et le travail des enfants selon l'UNICEF. De surcroît, en Afghanistan, les filles n'ont plus le droit d'aller à l'école secondaire et d'accéder aux études supérieures. Au Pakistan, dans certaines familles, les filles n'ont pas le droit d'aller à l'école en raison des moyens financiers. Pourquoi elles n'ont plus le droit d'aller à l'école? 1,1 million de filles et de jeunes femmes sont privées à l'accès à l'éducation formelle en Afghanistan. Au moment où nous vous parlons, 2,5 millions de filles et de jeunes femmes afghanes ne sont pas scolarisées, soit 80%. Et près de 30% des filles afghanes n'ont jamais reçu l'enseignement primaire selon le compte rendu du 23 janvier 2023 de l'UNESCO. Le Pakistan occupe la 145e place en matière de l'inégalité homme-femme. Il occupe l'avant-dernière place derrière l'Afghanistan selon le classement du rapport annuel de l'inégalité des genres de le monde, réalisé par le Forum économique mondial. Les femmes représentent seulement 12% des étudiants en enseignement supérieur au Pakistan, selon une étude faite par la Banque mondiale en 2019, contre 20% au Bangladesh et 30% en Inde. Une des raisons serait la religion, plus exactement la charia. La charia est une loi canonique islamique régissant la vie religieuse, politique, individuelle et sociale, appliquée de manière stricte dans certains États musulmans. Définition selon la Larousse. Par exemple, l'Afghanistan et le Pakistan sont 2 États musulmans. Comme le droit à l'éducation serait jugé impur et occidental, les filles n'ont donc pas le droit d'aller à l'école. De plus, une autre raison serait les moyens financiers. Dans une grande famille avec beaucoup d'enfants, comme il n'y a pas assez de moyens financiers afin que tous ces enfants puissent aller à l'école, les filles resteront à la maison afin de s'occuper des tâches ménagères et de s'occuper de leurs frères et sœurs plus petits. Les garçons, eux, iront à l'école. Également, l'esclavagisme et la servitude seraient l'une de ces autres raisons. Les hommes obligeraient les femmes à partir d'un certain âge à rester à la maison, de s'occuper de la cuisine, des tâches ménagères et de leurs frères et sœurs. Mais elles seraient même mariées de force. Les hommes craignent que les femmes se révèlent plus fortes qu'eux. Le droit à l'éducation dont les filles sont privées le prouve. Le cas de la jeune Malala Yousafzai illustre nos propos cette injustice. Malala Yousafzai, militante en faveur des droits à l'éducation, en particulier ceux des filles, a été victime d'un attentat de la part des talibans au Pakistan. Pourquoi? Puisqu'elle utilisait sa voix comme une arme qu'elle réussissait à se faire entendre. Le cas de la jeune Malala n'est qu'un cas parmi tant d'autres. Le 23 mars 2022, les talibans interdisaient l'école secondaire et les études supérieures aux filles. Une jeune femme de 21 ans s'est exprimée à la CNN. Je ne me suis pas arrêtée et j'ai continué à étudier pour l'examen. Je suis allée à l'université le matin de toute façon. C'était une scène terrible. La plupart des filles, y compris moi-même, pleuraient et leur demandaient de nous laisser entrer. Si vous perdiez tous vos droits et que vous ne pouviez rien y faire, comment vous sentirez-vous? Cette jeune femme était en pleine période d'examen et il lui restait seulement 2 examens à passer. Mais ce droit lui a été retiré. Suite à l'interdiction des talibans à l'école secondaire et à l'enseignement supérieur, il y a eu une baisse de 60% dans les inscriptions enregistrées pour l'enseignement supérieur. Pour finir, la situation concernant le droit à l'éducation des femmes aux talibans, au Pakistan et dans les pays voisins, est très déplorable. Comment y remédier? Premièrement, il y a l'objectif de développement durable, appelé également ODD, ayant pour but de scolariser 619 millions d'enfants de 3 à 18 ans d'ici 2030, soit 57% de plus qu'aujourd'hui. De plus, l'UNESCO prévoit de proposer des cours afin d'apprendre à lire et à écrire. Mais aussi de renforcer le système d'enseignement, en particulier pour les femmes, grâce à l'initiative de suivi des données sur l'éducation.
L'UNESCO prévoit de développer un centre de formation d'enseignants pour les réfugiés afghans en Afghanistan et en Iran et de fournir une formation linguistique et un soutien à l'évaluation des acquis des réfugiés afghans en Iran. L'UNESCO a permis de scolariser près de 2,5 millions de femmes en 2018, tandis qu'en 2001, le nombre de scolarisations de femmes était près de 0. De surcroît, ce que nous pouvons faire par rapport à la situation au Pakistan, en Afghanistan et dans les pays voisins, c'est d'en parler. Car cette situation, nous en avons connaissance que depuis peu de temps, alors qu'elle est attristante, affligeante, désastreuse et exécrable. C'est donc ça le jour de demain, le futur, l'avenir du monde. En tant que personne, qu'humain, nous devons de faire changer cette injustice, de faire évoluer la mentalité. Les femmes ne doivent pas vivre cette inégalité et en souffrir en raison de leur sexe, juste parce qu'elles sont des femmes. Merci.